Les producteurs de Vallon de Haute-Bretagne Communauté vous parlent. C'est un impondérable des tables françaises, le pain évidemment. Et on va aller à la rencontre d'une femme qui a décidé de vous proposer du pain local, du pain en circuit court, vous l'avez compris. Son nom c'est Lise Lou et vous la retrouvez avec un fournil en cours de création, si j'ai bien tout compris. Elle va tout nous réexpliquer. La pâte de loup, bonjour. Bonjour. Alors c'est ça, vous êtes en installation en ce moment, le projet est en train de s'affiner au fur et à mesure. Oui, c'est ça, tout à fait. Du coup, je suis installée en tant que cotisante solidaire, donc je ne suis pas vraiment installée agricultrice à titre principal pour le moment. Mais je produis et je vends du pain quand même depuis bientôt 2 ans, que je vends en direct sur les marchés locaux. J'ai commencé avec le marché bio de Guichen que j'ai lâché cette année pour des raisons plutôt de gestion de temps. Et j'ai conservé du coup le marché de la gare de Guichen-Bourg-des-Comptes sur lequel je suis présente le vendredi soir de 16h30 à 18h30 aux côtés de Sébastien Bessieux qui est éleveur de chèvres sur la commune de Guichen à Chauvignac et qui transforme son lait en fromage délicieux, et Samuel de la ferme des Petits Bonhommes qui est lui maraîcher. Alors c'est quoi vos produits phares en matière de pain ? Alors moi, mon produit phare, c'est le pain de campagne, qui est un peu un pain tradition, que je fais avec un mélange de blé, auquel j'ajoute de la farine de seigle intégrale, qui est produite localement par Yvain, à la ferme de la Rouennais, à Laillé. Et du coup, je travaille sur le vin de seigle particulièrement, qui donne une typicité au pain que j'aime beaucoup. Donc voilà un peu mon produit phare, et celui que j'aime le plus travailler, c'est les grosses pièces de 2 voire 3 kilos, car c'est un pain qui se conserve très bien et qui gustativement a des qualités très intéressantes aussi. On vous entendait évoquer les différents produits qui permettent d'avoir votre pain, et on a entendu que ça venait de vraiment pas très loin. L'idée c'est vraiment de créer quelque chose où tout est fait sur le territoire. Oui, exactement. En fait, j'ai des valeurs éthiques très ancrées, desquelles j'ai pas du tout envie de déroger. Du coup, donc en attendant d'avoir ma propre farine, mon blé pour le moment est au champ, pousse tranquillement, donc je peux pas encore le transformer en farine. Je me fournis auprès de 2 paysans meuniers qui sont un sur la commune de Loéac, qui est éleveur en bovin lait et qui fait de la farine bio, et un autre producteur qui est Yvain et qui est paysan meunier aussi à la ferme de la Rouennais à Laillé. Donc c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, de m'approvisionner localement avec des blés qui sont quand même des blés modernes, pas forcément des blés anciens, mais je refuse tout à fait toutes les productions agro-industrielles contre lesquelles je lutte fermement au travers de mon activité et aussi au travers d'autres engagements politiques. Justement, cet engagement, on le sent rien qu'en parlant du pain. C'est essentiel de pouvoir proposer une alternative à des pains un peu plus industriels sur les tables des gens. Oui, effectivement, pour moi, c'est très très important. On sent que les gens sont de plus en plus sensibles à ce genre de produits. D'une part gustativement, mais aussi politiquement, parce qu'ils commencent à comprendre que l'agriculture industrielle et le système agro-industriel qui est derrière commencent à détruire leur environnement et aussi leur santé. Donc voilà, ça me tenait à cœur de pouvoir proposer un pain, et aussi un pain pas cher, un pain populaire, un pain qui se garde et que chacune peut consommer sans se mettre sur la paille, on va dire. La question du prix, elle est intéressante parce qu'on imagine quand il y a un artisanat, quand il y a des bons produits locaux dans un produit, on va imaginer tout de suite que ça fait monter le prix. Pour autant, vous arrivez à proposer des produits qui restent accessibles. Comment vous faites ? Tout à fait. Déjà, j'ai pas d'intermédiaire. Donc, comme je vais jusqu'au bout, du début à la fin, ça me permet de conserver toute la valeur ajoutée de mon produit. Et d'autre part, il faut savoir que oui, l'agro-industrie pratique des marges quand même assez exorbitantes. Et si on compare le prix de mon pain au kilo au prix de la baguette, je suis plus basse. Donc souvent, ce sont effectivement des représentations, le prix des produits locaux par rapport aux produits agro-industriels qu'on trouve en grande surface. Même si, voilà, il y a 2 poids 2 mesures, mais quand même.
Et est-ce que c'est le pain qui vous a amené à tous ces engagements ou est-ce que c'est tous ces engagements qui vous ont amené au pain? C'est une très bonne question et je pense que ce serait plutôt la deuxième. C'est tous ces engagements qui m'ont amené au pain. Au départ, j'étais pas une grande consommatrice de pain et en fait, j'ai travaillé en tant que gestionnaire de rayon au magasin Scarabée Biocop pendant 4 années. Et donc du coup, j'ai rencontré beaucoup de productrices de pain au sein de cette entreprise et je me suis mise à développer un goût et une appétence pour ce produit, mais aussi pour la manière dont il était fabriqué. Et donc du coup, j'ai creusé cette question et mon engagement politique a fait le lien entre la terre, le goût, ma gourmandise et puis ma volonté de rendre visible aussi l'agriculture paysanne auprès des consommateuristes. Donc voilà, pour moi, le choix a été fait. Le pain, c'est vraiment un produit politique par excellence parce que c'est le produit de base qui nourrit en fait la population et voilà, qu'on peut lier à la terre. Celles et ceux qui ont envie de découvrir cette production engagée, comment on fait si on doit synthétiser un peu, comment on retrouve vos produits, où est-ce qu'il faut aller frapper? Alors du coup, moi je vends mon pain au marché de la gare de Guichain-Bourg-des-Comptes le vendredi soir de 16h30 à 18h30, ainsi qu'au marché, à un marché de producteurs à la ferme du pied-à-terre à la Guignaudet à Bain-de-Bretagne, le vendredi soir également. Et à terme, à partir de septembre, je serai sûrement présente sur d'autres marchés car 2 personnes me rejoignent. Et nous allons monter un collectif de boulangères. Et sinon, pour me contacter, j'ai une page Facebook qui s'appelle La Pâte de Loup et une adresse mail aussi, lapâtedeloup@gmail.com. Mais le mieux, voilà, c'est de venir sur le marché, de discuter ensemble et je vous expliquerai tout. Merci à vous.